Mais pourquoi a-t-il demandé les légumes et de l'eau? Alléluia. Amen. Daniel s'est souvenu qu'au commencement, l'homme ne mangeait que l'herbe. L'homme mangeait la verdure. C'était ça les repas de l'homme. Alléluia. Amen. Et pour plus de précision, Daniel voit le psaume 23. Psaume chapitre 23, verset 1er à 3. Psaume chapitre 23, verset 1er à 3. Que disent les saintes Écritures? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un instant, bien-aimé, reste là. La Bible dit ceci. L'homme qui a reçu les trois types d'onction. David il dit ceci. L'Éternel est qui? Mon berger. Donc si l'Éternel est mon berger, donc moi je suis qui? Je suis la brebis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si je dis que l'Éternel est mon berger, alors moi je suis qui? Je suis qui? Tout le monde a voit la brebis. Donc l'Éternel est mon berger parce que moi je suis sa brebis. Maintenant, qu'est-ce que le berger fait pour sa brebis? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ok. Donc, comme moi je suis une brebis, et l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans les verts pâturages. Maintenant, le bien-aimé Daniel étant une brebis, il sait que les brebis ne sont pas carnivores. Les brebis ne sont pas carnivores. Alléluia. Amen. Mais les brebis sont herbivores. Comme les brebis sont herbivores, cher roi, avec tout le respect que je te dois, je refuse de tomber. Mais je veux manger le repas des brebis. Il ne répond encore cette partie-là. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. D'abord, il me fait reposer dans les verts pâturages parce qu'il sait que je mange l'herbe. Je suis herbivore. Adam avant tout il était aussi herbivore. Alléluia. Hormis la verdure, mais il me fait reposer dans les eaux paisibles. Alléluia. Quand je mange l'herbe, je dois aussi boire. Alléluia. Amen. Il y a un breuvage qui accompagne le peuple. Alléluia. Amen. Même dans le désert, les rochers les accompagnaient. C'est les rochers qu'on a frappés. Et le prophète Moïse a commis l'erreur de frapper des fois. On ne peut pas les crucifier des fois. On ne les frappe pas des fois. On frappe une seule fois. Et il donne de l'eau. Et quand il donne de l'eau, ce sont les eaux paisibles. Pour toi la brebis. Pour toi la brebis. Afin que tu ne meurs pas de faim. Alléluia. Amen. Pourquoi aussi de l'eau? Tu as besoin de l'eau parce que tu es un chameau. Tu traverses le désert. La sécheresse vitale de la faim. La famille spirituelle commence à parler. Alors tu dois emmagasiner l'eau en toi. L'eau de vie en toi. L'eau de la parole en toi. Afin que tu traverses le désert
Ceux qui n'ont pas l'eau, ils tomberont devant toi. Mais toi, tu marcheras. Tu marcheras. Tu marcheras. Jusque dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es une brebis. Alléluia. Amen. 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 On termine d'élever le pâturage. Qui est l'image de la parole. Alléluia. Amen. Tu es à Bethléem. Qui veut dire la maison des paix. Amen. Aïe. Amen. Awa matiti ezali ebele. Amen. Il y a le pain en abondance. Il y a la verdure en abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois manger ceci. Parce que tu es une brebis. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te souille pas par la mondanité. Alléluia. Mais à part les mains qu'il a refusé, il a aussi refusé le vin. Amen, amen. Amen, amen. Il a dit, je ne vais pas m'essuyer avec le vin du roi. Mais pourquoi refusait-il de ne pas s'essuyer avec le vin? Juge chapitre 13, verset 1 à 6. Nous allons maintenant comprendre cette raison-là. Pourquoi Daniel avait-il refusé le vin? Frère garçon a été bien. Amen, amen. Juge chapitre 13, verset 2 à 6. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de David, et qui s'appelait Manoah. Il s'appelait comment? Manoah. Gloire à Dieu. Et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, il est question de notre bien-aimé Manoah. Ce bien-aimé avait épousé sa femme. Comme d'habitude, les femmes des prophètes ont souvent les problèmes d'enfants. Oui, il y a plusieurs raisons. Dieu prend le temps de purifier la lignée. Dieu prend le temps de nettoyer. C'est ainsi, il y a des fois des choses comme ça. Cette femme était stérile. Alors l'ange de l'Éternel s'est révélé à elle. Il dit, voilà, tu es stérile, mais tu deviendras enceinte. Prends garde de ne pas prendre des liqueurs fortes, ni d'aliments impurs, parce que tu deviendras enceinte. Et l'enfant que tu vas porter sera consacré dès le sein de sa mère. Alléluia. Amen. Au même moment, quand l'homme parlait à la femme, la parole est en
entrer en elle. Alléluia. Amen. Parce que ce que vous voyez après, il y a un gonflement de ventre. Là, c'est après. Mais les choses se font d'abord sur le plan spirituel. Il y a des choses que vous voyez se matérialiser. Il y a des choses qui se font déjà. Donc quand on parle, on lâche une parole. Quand cette parole te rencontre, elle entre dans le sang, dans les veines, dans la chair, elle commence à marcher avec toi. Et l'accomplissement peut arriver même après 2, 3, 4 années. Alléluia. Amen. Comme cette femme a reçu la sémence de la parole, d'avoir un enfant qui devait être consacré dans le sein maternel, elle ne pouvait pas prendre le vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or la Bible dit, celui qui a le fils, il a la vie. Amen, amen. Amen. Le fils que toi tu portes, il est plus que Samson. Le fils que toi tu as reçu, il est plus que les prophètes. Le fils que tu portes, il est plus que tous les hommes. Tu as Jésus en toi. Mais le fils que toi tu as ne te permet pas de prendre le vin. C'est pourquoi Daniel, ayant la vie de Dieu en lui, ayant l'esprit de Christ en lui, il ne pouvait pas prendre le vin. Mais les chrétiens d'aujourd'hui qui prétendent avoir Jésus, qui parlent même en langue, qui ont même des visions, on va sans sous caca. Pas seulement chez lui avec des airs. Comment on a moulani mon aîné Azomela. Non. 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 Dans la voisine qui ça était. Regarde ton dit non. Alléluia. Tu as les fils en toi. Celui que tu portes, c'est ta bénédiction. Parce que selon la prophétie de Manoah, l'enfant que sa femme allait porter, celui qui allait apporter la délivrance d'Israël, ce que tu as reçu à ce lieu, c'est ce qui déclenche le miracle dans ta maison.